Bonjour. Entendu Monsieur Bollier, notre invité, nous parler de la chute du président Jovenel Moïse, chute politique. Et il finit donc aujourd'hui assassiné dans sa propre résidence. Oui, je crois qu'il il y a peu de pays ou d'États dans le monde qui sont parvenus à un tel degré de dérive ou de marasme. C'est d'autant plus étonnant, si vous voulez, il y a en Haïti une forte culture politique qui ne date pas d'hier, ni même d'avant-hier, c'est-à-dire une mobilisation des citoyens et un intérêt pour la chose politique. Mais là où, si vous voulez, on est dans le prolongement d'un héritage beaucoup plus funeste, c'est effectivement l'héritage de ce qu'a été le duvalierisme en Haïti, c'est-à-dire l'instauration et le maintien et parfois même j'allais dire la pérennisation avec l'assentiment des citoyens d'un système dictatorial et qui, dans un même mouvement, si vous voulez, alliait une mobilisation politique avec des fins, des objectifs sociaux et tout un arrière-plan j'allais dire, de mysticisme, en tout cas d'un phénomène qui consistait à mythifier la personnalité politique et ce qu'elle représentait. Ça a été le cas sur les Duvalier, mais aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que finalement, la personnalité politique qui parvient au pouvoir use encore parfois de ce genre de subterfuge. Et là, dans le cas de ce qui s'est de Jovenel Moïse, ce qui s'est passé aujourd'hui, il y a évidemment cet effilochement de la société haïtienne non seulement c'est la criminalité, mais c'est la mise en coupe réglée par des gangs de la société haïtienne. Tout à l'heure, Mélie Baron disait que, par exemple, le sud du pays était inaccessible pour ces raisons-là. Et de ce fait-là, on ne peut pas non plus exclure complètement, dans la mesure où le président Jovenel Moïse a lui-même été suspecté et accusé d'avoir appartenu à un gang lui-même. Même si par la suite, il a considéré que ce phénomène était un fléau absolu, ce sont ces termes, pour Haïti, mais il n'empêche que, si vous voulez, il a manifestement un lien avec il a eu un lien avec certains de ces mouvements. Ça veut dire quoi? De deux choses l'une. Soit, aujourd'hui, Haïti, la chose est tellement compliquée qu'on ne peut pas faire de la politique sans avoir été membre ou sans appartenir à une organisation de ce type-là, ou bien ça veut dire que, d'une certaine manière, l'organisation, finalement la structure sociale et politique de la nation, du pays, passe, si vous voulez, non plus par la représentation politique, non plus par le président, non plus par un parlement, non plus par une cour constitutionnelle, mais par l'organisation de clans et de gangs. C'est là où en est cette société. Et de ce fait-là, l'assassinat de Jovenel Moïse met en lumière de manière très crue cette situation que décrivaient nos intervenants tout à l'heure, nos invités, sur la criminalité, et qui n'est pas, encore une fois, bien sûr, elle pousse sur une situation sociale économique totalement à la dérive, bien sûr. Donc c'est ce qu'on connaît dans d'autres pays. On se met en fonction, si vous voulez, on compense les lacunes, et elles sont grandes, sociales, par des organisations de type clanique. Mais là encore, si vous voulez, le problème d'Haïti, et j'en terminerai là, c'est que beaucoup des présidents, même ceux qui ont succédé au Duvalier, ont été porteurs de promesses et de promesses riches. On les a crues et eux-mêmes, disons, y ont cru parfois avant de dériver vers bien souvent quelque chose d'autocratique ou avec ce mélange, ce syncrétisme mystique dont on parlait tout à l'heure et qui immanquablement plonge la nation haïtienne de plus en plus vers le gouffre, vers l'abîme. La dernière réaction nous vient du président colombien, Ivan Duque, qui demande à l'Organisation des États d'Amérique latine d'envoyer une mission à Haïti pour, dit-il, protéger la démocratie en Haïti. Autre réaction, je le donnais tout à l'heure, de la Maison-Blanche qui condamne le terrible assassinat du président haïtien Jovenel Moïse. Gauthier, est-ce que si l'Organisation de l'État d'Amérique latine, si les Américains envoient une mission ou au moins une assistance à Haïti, est-ce que ça peut créer une dynamique pour remettre le pays sur les rails ou ce sera vraiment insuffisant? On l'a cru à de nombreuses reprises. Vous avez eu ça aussi en 2010 quand Haïti avait été touché par les éléments climatiques, météorologiques. Si vous voulez, ça remonte à beaucoup trop loin. C'est une culture. Alors il faut pas dire qu'elle est indéracinable parce que sinon à ce moment-là on n'a plus rien à dire ni à faire. Mais il y a une culture ancrée en Haïti qui est, si
vous voulez, à la fois qui découle de cette magnificence de celui qui est au pouvoir, de la manière dont il organise sa défense et la promotion de ses intérêts, et que là-dessus, si vous voulez, si vous ajoutez encore le fait que ceux qui ont été, qui ont profité de certains bons moments de séquence de l'économie haïtienne, c'est-à-dire les exportateurs, qui en ont très très largement profité au détriment de la population civile. Donc là, vous avez des écarts socio-économiques qui sont considérables, et que là-dessus, rien n'a jamais été fait, ni dans un sens ni dans l'autre, ni par l'aide des États d'Amérique latine, ni même, a fortiori, par les États-Unis, qui ont même joué, si vous voulez, pendant longtemps, de ces contradictions sociales, de ces inégalités, pour, en quelque sorte, avoir un œil sur ce qui se passait, comme les Américains aiment l'avoir, sur cette partie du monde qui jouxte leur territoire. Et puis dernière réaction, celle de Boris Johnson qui se dit, lui, attristé et choqué par cet assassinat